Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là, merci aux anciens de votre fidélité et merci aux personnes de passage. On continue les mensuels pour le mois de décembre, je suis arrivée au signe du Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous et votre situation et laissez le reste. Je vous invite à aussi aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Et on y va avec un premier message du petit oracle de l'arbre de vie qui nous dit l'iceberg. Obstacle secret. Un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin. Des choses te sont cachées. Suis ton instinct, fais-toi confiance et examine la situation sous tous les angles avec circonspection. Obstacle secret. Et la plage, la joie. La joie prend différentes formes, celle d'une mère devant son enfant heureux, celle de l'enfant jouant sur la plage, insouciant. Célèbre le bonheur d'être, tout simplement. Découvre la beauté de l'horizon, laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. Obstacle, secret, joie. Alors moi, ce que je vois pour nos amis vierges, c'est que peut-être pour le mois de décembre, le seul obstacle à votre joie, ce que j'entends, c'est vous-même. J'entends que il y a peut-être des secrets que vous gardez au fond de vous ou que des personnes autour de vous gardent et on vous dit que ça ne doit pas être un obstacle. Finalement, d'avoir des secrets n'est pas un obstacle. On continue avec l'oracle des licornes. Ouais. En tout cas, on vous dit peut-être que le seul obstacle à votre joie, c'est simplement d'avoir des barrières mentales. Pardon, j'ai bugué. D'avoir certaines barrières mentales peut-être qui vous bloquent aussi. Travailler sur l'aspect émotionnel, sur vos aspects émotionnels, amis. Vierge, pardon. J'ai fait un nettoyage. Allez, on continue avec un message de l'oracle. Hop là, celui-là, il a volé. Soutien. Demandez de l'aide, reposez-vous davantage, prenez soin de vous. Voilà, on vous dit que peut-être vous avez besoin de soutien, et de courage. On vous dit, vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Posez des limites claires. Ok. On vous dit, si vous avez besoin de soutien au mois de décembre, si vous avez besoin de soutien au mois de décembre, amis vierges, ayez le courage de demander de l'aide. Ayez le courage de demander de l'aide, surtout si vous vous sentez enfermé ou prisonnier par certains obstacles, par certaines choses qui vous bloquent finalement. Et on vous dit, n'ayez pas peur, parce que finalement, la joie, vous la retrouverez peut-être à travers les personnes que vous aimez. D'accord? C'est ce que j'entends. Ouais. Essayez d'évaluer tout sous tous les angles, en fait. Moi, c'est ce que j'entends. Essayez de voir certaines situations sur plusieurs points de vue. J'arrive pas à mélanger mes cartes depuis 2 jours. Je sais pas ce que j'ai. Allez, on y va. On mélange. Je vais prendre le tarot des sorcières pour faire un tableau. On va voir le présent, le challenge, le passé, le futur, l'objectif, ce qui se passe dans l'inconscient, le conseil, les influences extérieures, vos peurs et vos espoirs et le résultat en 10e position. Allez, on y va avec le tarot des sorcières pour nos amis vierges. Pour nos amis vierges pour le mois de décembre. Et on nous dit 10 d'épée. Ouais, il y a des prises de tête qui vont se terminer là. Hein. Il y a des prises de tête qui vont se terminer. Vous allez passer à l'action très rapidement avec le 8. Le challenge, c'est de passer à l'action, de vous mettre en mouvement, amis vierges. On parle de déménagement, de changement de situation, de changement de travail peut-être. 5 de bâton, 4 de bâton, 3 de bâton, 10 de coupe, ouais. Il y a une bonne entente familiale, relationnelle, qui va vous permettre aussi de vous redonner des forces. Ah voilà, tu vois, roi de coupe. On te dit, là, attends, je vais essayer. Ouais, c'est bon comme ça. Roi de coupe, je vais toutes les sortir. La tour, l'ermite, valet de coupe et le résultat, le 2 d'épée. Le résultat, le 2 d'épée. Ouais, on vous dit qu'il
vous travaillez à l'équilibre de vos émotions, à l'équilibre aussi de tout ce qui est aspect matériel, financier, professionnel, familial. On vous dit, ben, peut-être que il va falloir un petit peu voir un petit peu pourquoi le cadre de couple, pourquoi vous êtes insatisfait, qu'est-ce qui ne vous satisfait pas, qu'est-ce qui vous bloque finalement, hein. Qu'est-ce qui bloque l'aspect matériel et financier? On parle de votre côté lunaire un peu. Attention à ne pas vous sentir tout le temps attaqué, peut-être au mois de décembre. Peut-être qu'il y a certaines choses qui vont remonter, certaines situations qui vont revenir. Et on vous dit, bah, ayez la sagesse aussi avec le 9 d'épée, de voir peut-être, ami Vierge, que toutes ces prises de tête continuelles vont se terminer là. Hein, c'est ce que je vois, ça va se terminer. Hein. Ça se termine tranquille et mille, comme on dit chez nous. Mais il y a encore des choses qui... Moi, ce que je vois, le 10 d'épée, c'est vraiment la fin. C'est quelque chose qui se termine au niveau... c'est la fin d'un cycle. Au mois de décembre, vous allez terminer un cycle. Vous allez voir sous un nouvel état d'esprit. Vous allez avoir un nouvel état d'esprit peut-être au mois de décembre. Et c'est souvent le résultat aussi là, vous en êtes là, parce que... par rapport à tout ce qui s'est passé cette année, c'est un petit peu le bilan. Hein. Vous remarquez qu'il y a eu beaucoup de prises de tête par rapport à votre vie familiale, alors que finalement, ben, le 10 de coupe, on vous dit que l'objectif, c'est d'avoir une vie familiale heureuse et construite et épanouie. Donc, il va falloir en finir avec ces prises de tête, peut-être. Hein. Il faut vraiment en finir avec ces prises de tête. Mais le challenge, ça va être de passer à l'action rapidement, peut-être, pour vous, amis vierges. On vous dit, ben, le challenge, c'est que, effectivement, il va falloir être prudent aussi, être prudent avec votre mental, essayez de pas aussi vous sentir, moi ce que je vois c'est vous sentir agressé avec le 5 de bâton, il y a beaucoup, vous vous sentez dans l'agression, vous vous sentez dans la défensive, voilà, vous vous sentez sur la défensive, on vous dit bah ne soyez pas sur la défensive amis vierges au mois de décembre, surtout si vous voulez obtenir une vie familiale tranquille et heureuse, on vous dit attention, ne prenez pas des risques inconsidérés aussi qui pourraient peut-être... moi, ce que je vois, ne réagissez pas avec impulsivité, d'accord? Ne réagissez pas avec impulsivité parce que sinon... Sinon, il est fort probable qu'il y a plus de conflits qui apparaissent, alors que vous, votre volonté, c'est que votre vie familiale soit heureuse, accomplie, en paix, d'accord? Donc, vraiment là, avec le cavalier de coupe en inconscient, c'est que peut-être aussi vous avez vraiment votre désir, c'est de séduire peut-être les personnes qui vous entourent. Vous avez envie d'être aimé et on vous dit ne faites pas des choses qui vont être à l'opposé de ce que vous désirez réellement, d'accord? On vous dit attention parce que peut-être autour de vous, il y a aussi une personne qui a une manière de parler, ou un homme, hein, c'est un cavalier, hein, donc c'est un homme qui a peut-être une manière de parler, mais ses sentiments sont pas forcément sincères. D'accord? On vous dit restez sur vos gardes, d'accord? Attention aussi peut-être aux personnes qui vont interagir avec vous, qui vont faire naître des émotions fortes, cavalier de coupe, valet de coupe. Donc là, c'est vraiment, il y a l'émotionnel qui revient, qui va revenir puissance 10. Moi, c'est ce que j'entends. L'émotionnel qui va revenir puissance 10. Mais on vous demande là, avec le 10 avec la tour, pardon, de détruire peut-être ce mental, tu vois, d'ouvrir ton esprit et de peut-être aller faire une introspection, un petit peu tes peurs. Les influences extérieures, c'est que peut-être il y a certaines choses qui sont gelées, certaines choses qui te demandent de faire une introspection avec l'ermite et avec tes peurs, c'est peut-être de te laisser envahir par tes émotions, de te laisser envahir par la vague. Mais là, on te dit, tu tiens la coupe, tu tiens le Graal dans tes mains. N'aie pas peur de cette vague d'émotions qui va arriver à toi. Parce que, effectivement, avec le 2 d'épée, c'est vraiment... examine soigneusement tout ce qui se passe dans ton émotionnel, dans ton mental. Examine soigneusement ce qu'on va te proposer aussi
On te dit, on te parle de droiture aussi. Pour moi, c'est, tu vois, c'est, je la vois un petit peu, le 2 d'épée, je la vois un petit peu comme la carte de la justice, tu vois. Donc attention, parce que là, elle a les yeux bandés, donc tu ne vois pas. Il y a des choses que tu ne vois pas encore, peut-être, qui te sont peut-être cachées, voilà, parce que c'est pas le moment pour toi de les découvrir. Mais on te dit, attention parce que peut-être tu te mens à toi-même avec le 2 d'épée, c'est tu te mens à toi-même sur peut-être certaines choses, certains obstacles, certains secrets que tu gardes en toi, d'accord? On te dit attention, ne t'induis pas en erreur tout seul, d'accord? On te dit essaye de tirer les choses au clair, peut-être que tu as besoin de soutien, essaye de voir ton mental, pourquoi il est autant bloqué, tu vois? Mais là, on voit, tu vois, les dragons, c'est les dragons qui t'attaquent. On te dit, bah, peut-être qu'aussi, il y a des personnes à l'extérieur, tu vas te sentir attaqué par des personnes de l'extérieur, mais finalement, c'est ton mental, c'est tes épées, tu vois, c'est tout ce qui te prend la tête, c'est pour que ce soit mis en lumière et transformé. Ouais, on parle vraiment d'une période, avec l'ermite, on te parle d'une période d'introspection, hein. On te parle d'une période d'introspection qui pourra être que nécessaire parce que tu as besoin d'analyser certaines choses qui sont à l'intérieur de toi. Tu as besoin de comprendre certains de tes fonctionnements, certaines de tes émotions et pourquoi peut-être aussi parfois tu te sens attaqué alors que finalement c'est pas des attaques, d'accord? On te dit avec la tour, c'est voilà, il va y avoir un éclairage. Il y a quelque chose qui va s'éclairer aussi. Il y a quelque chose qui va s'éclairer, mais après, après vraiment un changement, une évolution de ta manière de penser. Tu vois, On- quelque chose que il y a quelque chose qui va brûler en toi, ça c'est sûr. Il y a quelque chose qui va se détruire en toi. Et peut-être ce à quoi tu étais basé sur tes croyances. Il y a peut-être une modification de tes croyances, une modification de ton conditionnement qui va passer par une période d'introspection au mois de novembre, décembre, pardon, à mi-vierge. On te dit, alors ne te replie pas sur toi-même quand tu as des fortes émotions qui viennent. Peut-être justement demande du soutien. Demande du soutien quand tu as une grosse émotion qui vient. Pourquoi? Essaye de déjà décoder ton émotion, essaye de la comprendre. Si tu n'arrives pas à mettre en lumière cet obstacle, pourquoi cette émotion elle est arrivée, bah, demande du soutien, demande de l'aide, d'accord? On te dit aussi, accorde-toi du temps seul avec l'ermite, accorde-toi du temps seul pour pouvoir, moi ce que je vois, être disponible pour ta famille de manière beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus zen, tu vois, beaucoup plus sereine, beaucoup plus serein. Le 10 de coupe, pour moi, c'est la carte qui vraiment, il dit, tu as une vie familiale. Tu peux avoir, l'objectif, tu veux avoir une vie familiale heureuse, épanouie, en paix, mais tu es tout le temps en train de combattre tes démons. Alors, comme on dit, c'est bien de mettre en lumière certains de tes démons, mais il faut apprendre aussi à les dépasser, tu vois. En tout cas, on te dit que ton objectif, c'est vraiment d'avoir de bonheur dans tes relations et au sein de ta famille, d'accord? Mais peut-être que tu te mets trop de pression. Peut-être que tu te mets trop de pression, peut-être que tu te mets peut-être une pression pour plaire aux autres. Et après, ben voilà, avec le 5 de bâton, c'est que ben, tu es en conflit parce que ben, finalement, tu te mets en compétition et t'es hyper stressé en fait. Et du coup, tu dégages du stress. Et du coup, ben, ça peut paraître aux yeux des autres comme peut-être quelque chose que tu gardes au fond de toi, que t'oses pas dire, d'accord? On te dit aussi peut-être, tu as un besoin, alors le 5 de bâton, c'est aussi un besoin de discrétion, d'être discrète, tu vois, pour moi. Donc, euh, c'est vraiment, moi, l'ermite, le 5 de bâton, c'est va affronter tes démons. Affronte tes démons, d'accord? Euh, En tout cas, on te dit que le challenge, c'est que les choses avancent plus rapidement. D'accord? Le challenge, c'est que tu vas avoir des nouvelles, tu vas communiquer, tu vas parler d'une meilleure façon. Et du coup, ben, les situations qui sont bloquées vont faire des bonds en avant. Tu vois, tu vas avancer, tu vas aller très vite parce que 3 de bâton, euh, tu sais que tu dois être patient, qu'il y a des choses qui arrivent, il y a peut-être encore
des émotions à traverser, tu vois, pour arriver à cette prochaine étape de ta vie. Mais là, ce que je vois, c'est aussi tu as un besoin de créativité aussi. D'accord? Tu auras un besoin de créativité aussi au mois de décembre à mi-vierge. Ok? Je vais recouvrir avec le tarot aussi. Le présent, donc c'est au mois de décembre, c'est la fin des 10 d'épée. Hein. C'est voilà, c'est en terminer avec ces conflits, en terminer avec ces ombres, en terminer. C'est la destruction de tout ce conditionnement que tu t'es fait, ces croyances que tu t'es faites, d'accord? 7 de bâton, ouais, voilà. Tu vas devoir aussi apprendre à te défendre, à défendre tes convictions. Tu vas apprendre à poser des limites aussi au mois de décembre, d'accord? On te parle d'un lion autour de toi. On te parle d'un lion autour de toi qui va peut-être être dans l'opposition, d'accord? Allez, on continue, je recouvre. 8 de bâton, 10 de bâton, bam, tu vois, ça se termine. C'est un fardeau que tu vas déposer. Il y a quelque chose qui va... Eh, t'as vu ça? 7 de bâton, 8 de bâton, 10 de bâton. Donc on te dit, oui, effectivement, il y a un fardeau que tu portes qui n'est pas le tien. Tu te sens très débordé. Le challenge, c'est de pas te sentir débordé, tu vois. Le challenge, c'est pas de te... Le challenge, c'est pas de te... Comment dire? Le... Il y a un bout de tabac qui a volé, t'as vu ça? Non mais j'hallucine. Le challenge, c'est pas aussi... c'est de pas tout porter, de pas tout voir. C'est pas la peine de tout porter. Là, on parle vraiment du mois de décembre et de l'énergie de feu. Donc, on te dit vraiment, là, il va falloir transmuter les choses. Roi d'épée. Hein. Tu vas transformer quelque chose 4 d'épée avec 4 d'épée, 4 de bâton. C'est vraiment, tu vas affronter tes démons. Ok, cavalier d'épée. 6 de denier, cavalier de coupe. Valet de bâton, la tour. Ouais, il y a quelque chose qui doit se détruire, hein, reine de bâton, ouais. Il y a quelque chose... Alors, on te dit là, 6 d'épée, ouais. Tu vas avoir des émotions fortes qui vont te pousser à guérir, d'accord? Le monde, t'as vu ça? Le monde, on te dit tu vas réussir, mais par contre, il faut pas porter ce qui n'est pas, t'as pas besoin de porter, d'accord? On te dit vraiment, il y a de grands changements, t'as besoin de changements, mais pour mettre ce changement en place, moi ce que j'entends, c'est qu'il va falloir affronter tes démons. D'accord? 6 de denier, c'est vraiment l'équilibre financier, matériel. Tu vois, on te demande d'équilibrer plus. Quand tu as une forte émotion, équilibre les choses. Épée 8 de coupe, ouais. Ouais, il y a quelque chose que tu vas abandonner peut-être. Moi, ce que je vois, c'est quelque chose que tu vas abandonner et 10 de coupe de nouveau. Hein. Tu vois, le mariage. On te dit vraiment, il y a un équilibre matériel, financier. Il y a peut-être quelque chose en lien avec ce qui se passe émotionnellement, c'est peut-être lié à tes finances aussi. Moi, c'est ce que j'entends. Tu te prends beaucoup la tête avec tes finances, tu vas te prendre la tête avec tes finances et ça va peut-être impacter ton mariage, ton couple, ta famille. Donc attention aussi à ce que les problèmes de finances ne viennent pas empiéter sur l'aspect émotionnel de ta famille, d'accord? On te dit aussi qu'il y a quelqu'un qui va te faire un cadeau, un très beau cadeau au mois de décembre. C'est Noël, tu vas avoir un beau cadeau de Noël. On te dit tu vas avoir un très beau cadeau. C'est quelqu'un qui va faire preuve de générosité envers toi. Quelqu'un qui va dire, il va t'apprendre à donner, recevoir. Ça va faire naître en toi de bonnes émotions. Mais on te dit là vraiment, tu vois, on parle d'un lion. Hein. Il y a un lion, on te parle d'un signe de feu aussi, peut-être. Qui va t'aider grâce à ces vibrations à te libérer d'un fardeau et à défendre tes positions. On te dit tu vas retrouver ton enthousiasme, mais tu as aussi besoin de repos. Ne précipite rien. Peut-être que tu vas être dans la précipitation au mois de décembre, tu vas vouloir faire les choses vite. On te dit ne précipite pas les choses. Prends le temps aussi, prends le temps de réfléchir, prends le temps de guérir, prends le temps de te reposer parce que sinon tu ne pourras pas passer à autre chose. D'accord ? On va terminer avec le chakra cœur pour nos amis vierges. En tout cas, on te dit qu'il y a des choses qui vont arriver vite, qui vont te permettre de rapidement libérer certains fardeaux dans ta vie. On te dit donc, moi ce que je vois c'est valet de bâton, reine. Alors attends, t'as
7 de bâton, 10 de bâton, valet de bâton, reine de bâton, ouais. On te dit là vraiment, il y a quelque chose de stable et solide qui va arriver pour le mois de décembre. Mais parce qu'il va falloir que tu passes à l'action aussi, d'accord? Passe à l'action autant que ce soit pour ta famille ou pour ton milieu professionnel. On va te demander de passer à l'action, d'accord? On te dit, n'oublie pas tes principes. Reste sur tes principes et tes valeurs, d'accord? On te dit aussi, peut-être que tu es t'es en une période de transition et que tu vas aller vers quelque chose de plus calme. Mais pour ça, il faut affronter tes démons. Allez, on y va avec le chakra cœur. On te dit qu'avec la personne avec qui tu partages ta vie, il y a une différence d'âge et que, cadeau, tu vois, on va te faire un beau cadeau lors d'une rencontre ou d'une sortie. On parle d'un homme ou d'une femme brune qui t'entoure dans tes relations, qui a une différence d'âge avec toi, que tu vas peut-être rencontrer ou que tu as rencontré lors d'une sortie, qui va te faire un beau cadeau. Si vous êtes en couple, on vous dit que vous allez vous retrouver lors d'une sortie, peut-être, vous allez vous faire un très beau cadeau. En tout cas, on voit quelque chose de festif, quelque chose de rapide. Tout de suite, début décembre, on vous dit qu'il y a une belle rencontre qui va se faire pour vous, amis en couple, amis vierges. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois de décembre et je vous dis à bientôt.